Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Tenerife, Gaëlle Borgia. Gaëlle, bonsoir. Quelles sont les réactions après cette journée remplie de rebondissements? Bon alors déjà, je crois qu'on peut dire que ce mardi 14 octobre va rester dans l'histoire comme le jour de la chute du président Andrade. Et pourtant, il aura essayé de s'accrocher au pouvoir jusqu'au bout, puisque même à distance, il a essayé d'empêcher l'Assemblée nationale de voter pour sa destitution. Il a publié un décret qui a été posté sur sa page Facebook annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il l'a fait avant même que les députés aient pu se réunir pour voter. Et donc, dès que ce vote a eu lieu, il a donc été destitué. Les militaires du CAPSAT se sont empressés d'aller au palais présidentiel pour annoncer que désormais le pouvoir était entre leurs mains. Et se sont ajoutés à cela toute une série d'annonces comme la dissolution de quasiment toutes les institutions, le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, la Commission électorale nationale indépendante, en gros un peu tous les organes qui étaient accusés par la Gen Z d'être corrompus et inféodés au pouvoir. Et donc il y a eu une réponse de la Haute Cour constitutionnelle en fin de journée, et c'est ça qui a un petit peu scellé la fin du président Rajoelina. Ils ont décidé que le président n'était plus en mesure de diriger le pays parce qu'il ne se trouve plus à Madagascar. Et donc, si le président n'est pas en mesure de diriger, eh bien, c'est le président du Sénat qui prend sa place. Or, le président du Sénat a été destitué il y a quelques jours. Donc, il y a encore une vacance de pouvoir. Et dans le cas où le président du Sénat ne peut pas diriger, eh bien, c'est le gouvernement qui prend sa place. Or, il n'y a pas vraiment de gouvernement, puisque le Premier ministre a été nommé, mais il reste encore une quinzaine, voire vingtaine de ministres à nommer, puisque seuls 3 ministres ont été nommés pour l'instant dans le gouvernement. Donc, le CAPSAT, les militaires, ont annoncé l'arrivée d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau Premier ministre. Ils vont mettre en place un conseil de défense nationale de transition et ils ont la charge d'organiser de nouvelles élections. Merci beaucoup Gaëlle Borgia pour toutes ces précisions.